Bonjour à tous. J'ai attendu 1 an avant de faire cette vidéo, de vous raconter l'histoire que je vais vous raconter, qui est la mienne, qui est magique. J'ai attendu 1 an parce que, évidemment, le message que j'ai reçu l'année dernière, il y a 1 an, jour pour jour, je voulais attendre de voir ce qui allait se passer derrière. Donc j'avais pas trop envie de la partager directement, et puis aussi parce que il y a des choses très personnelles dans le message que j'ai reçu, et bon voilà, le temps de se poser la question si on a envie de le partager ou pas aussi. Donc je vais vous raconter tout ça. Donc pourquoi je vous la raconte? Parce que la vie quand on parle du chemin de vie, en fait, on ne peut pas le rater. Et il y a des rendez-vous inratables sur le chemin de la vie. Et moi, j'ai eu un rendez-vous complètement inattendu l'année dernière, il y a 1 an. Quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et j'ai suivi, en fait, la route qu'on m'a indiquée. Et finalement, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an, jour pour jour, le 21 juin 2017? Il y a 1 an, dans la nuit, à 5h30 du matin, on a dû se prendre un météorite sur le toit de la maison. Je dis on a dû parce qu'on n'a jamais retrouvé le météorite, mais il y a eu un bruit détonnant sur le toit. J'ai eu très peur, je ne sais pas à quoi le comparer. Est-ce qu'on peut comparer ça à un coup de fusil, à un truc qui explose? Je ne savais pas ce qui se passait en fait. On a dû rester un quart d'heure abruti avant de réagir. Et ma première réaction a été de me dire, il s'est passé quelque chose. Quelqu'un a eu un accident, il s'est passé quelque chose de terrible. On est le lendemain, enfin, c'était la fête de la musique hier soir, il est sûrement arrivé quelque chose à quelqu'un. Ça a été ma première réaction. Donc le temps que je me réveille un petit peu, et j'essaye de faire le tour en cartomancie, de voir à qui il a bien pu arriver quelque chose de terrible. Donc je passe tous mes proches au crible et je ne trouve rien. Bon, on attend 9h du matin pour passer quelques coups de fil, les enfants, les parents, la famille, et toujours rien. Donc je suis restée avec ma grosse interrogation. J'ai même posté un message sur Facebook ce jour-là, et tout le monde m'a dit je vais bien, je sais pas ce qui se passe. Donc il m'aura fallu attendre 1 mois avant d'avoir une explication, puisque alors une partie de l'histoire qui n'est pas, on va dire, qui est une partie de l'histoire mais qui n'est pas l'histoire, une personne que j'ai côtoyée du côté de l'Orient, qui peut se reconnaître sur la vidéo, a eu un très 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 grave accident cette nuit-là, vers 3h30 du matin si je me souviens bien, et à 5h30 elle m'a dit qu'elle est passée dans le tunnel de la vie après la mort, et on lui a dit c'est pas encore le moment. Donc elle est revenue. Donc moi bien sûr personne ne l'a su parce qu'elle a été en coma très longtemps et en rééducation, c'était très grave ce qu'elle avait. Donc on l'a su qu'1 mois plus tard. Donc bon, éventuellement voilà une première explication. Mais comme je l'ai su 1 mois plus tard, j'ai quand même fait des recherches entre temps, et à un moment donné je me suis mise à mon bureau et j'ai demandé à un de mes guides de venir avec le crayon en écriture inspirée pour savoir ce qui s'était passé, quoi. Je voulais vraiment savoir. Et là, à ma grande surprise, c'est pas vraiment un de mes guides qui est venu, c'est une femme qui s'est présentée sous le nom de Nicole. Elle m'a dit qu'on était des très grandes amies, pour pas dire des meilleures amies, dans ma vie précédente. Et là, elle m'a raconté pas mal d'informations sur ma précédente vie. Bon. Alors, c'était pas le sujet que je cherchais à avoir, mais ma foi, pourquoi pas. C'était intéressant. Alors, je l'ai pris avec beaucoup de recul. Donc, apparemment, elle m'a côtoyée. Je m'appelais Thérèse, mais on m'appelait Tina. Elle, je ne me souviens plus, bien que j'ai tout noté, mais j'ai pas été retrouver le papier. Je ne sais plus son nom, mais on l'appelait Mistinguette. Elle m'a dit que j'étais basée du côté de Mirambeau. Alors j'ai bien écrit Mirambeau, je ne connaissais pas du tout cette commune. Je connaissais le pont Mirabeau, mais Mirambeau, je ne connaissais pas. Donc j'ai pu vérifier par la suite que c'est
une commune qui se situe au-dessus de Bordeaux, on va dire entre La Rochelle et Bordeaux, puisque j'y suis allée le mois dernier. Donc j'étais basée par là-bas. J'ai eu un premier enfant avec un premier homme que j'ai quitté à 27 ans parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre avec qui j'ai eu 3 enfants. Donc j'ai eu 4 enfants dans ma vie précédente. C'est pour ça que j'en ai 0 dans cette vie-ci, allez savoir. Donc j'ai eu 3 enfants avec le second homme qui s'appelait Marco. Et apparemment, elle m'a dit que cet homme-là, je l'avais connu dans cette vie-ci. Donc quelqu'un que j'ai connu dans ma jeunesse qui m'a marqué. Bon, ok, donc je prenais des notes sur ma vie. Je vivais en roulotte. Apparemment, je faisais partie de la communauté des gens du voyage à cette époque-là. Je sais pas, j'ai demandé ce que je faisais dans la vie, j'ai pas dû faire grand-chose en fait. Certainement un peu de voyance, un peu de soins. Enfin, je pense pas que je pouvais dire que j'avais de métier. Pas vraiment, apparemment. Enfin, elle m'en a pas fait l'éloge. Et puis voilà, je suis restée, je pense, sur ces informations-là. Et puis voilà, j'ai pris ça avec beaucoup de recul, de légèreté. J'ai dit ouais, c'est bon. Voilà. Et puis le soir vient et mon compagnon me propose de regarder un film. Je lui avais demandé de me trouver 2-3 films quelques semaines auparavant. Il me dit voilà, j'en ai un proposé pour ce soir. Alors très bien, on regarde le film, qui était sympa, je ne sais plus lequel c'était, mais il était sympa. Et puis à un moment donné, le personnage principal, qui est une femme, quitte son mari pour partir avec un gitan qui s'appelle Marco. Là, j'ai ouvert grand les yeux et je me suis trouvée surprise. Donc j'ai regardé Johnny et je me suis dit, il se passe quelque chose. On appelle ça une synchronicité apparemment. Bon, c'est pas la première fois qu'il m'arrive ce genre de choses, mais je m'attendais pas du tout. Donc bon, je me suis dit, apparemment la Nicole m'a pas raconté que des salades. Bon, ok, donc on regarde le film et puis voilà. Et puis le lendemain, je pars avec quelqu'un faire les magasins et je me retrouve dans une brocante. Je sors de la voiture et qui je vois dans la voiture à côté? Marco. Enfin, il ne s'appelle pas Marco dans cette vie-ci, mais c'était le Marco apparemment avec qui j'ai eu 3 enfants dans la vie précédente que je n'ai pas vu depuis très 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 longtemps, on va dire 15-20 ans peut-être, et il était dans la voiture d'à côté. Alors j'ai pas été lui parler parce que le but n'est pas là et que c'est le passé, mais je me suis quand même trouvée bête encore une fois et je me suis dit il se passe quelque chose. Bon, allons voir la brocante. Donc je fais un tour de brocante et je vais dans le rayon livres. Évidemment, vous me connaissez bien, je vais dans le rayon ésotérisme. Et là sur quoi je tombe? 3 livres empilés les uns sur les autres. Le premier, Vie antérieure et vie future de Patrick Drouot. Quel étonnant hasard! Le deuxième, Qu'est-ce qu'il faisait là? Un livre sur les tziganes. Non mais qu'est-ce qu'il faisait là, dans le rayon ésotérisme? Et le troisième, que j'ai pas encore étudié, sur la magie. Bon, d'occasion à 3 ou 4 euros les 3 bouquins, je les prends tous les 3, on se pose plus la question arrivé là de savoir ce qui se passe, mais j'avais l'impression d'être dans la 4e dimension, tout était synchronicité et tout était calculé d'avance, les pièces du puzzle étaient en train de s'imbriquer les unes dans les autres, c'était assez bluffant, on va dire ça comme ça. Donc bon, je ramène mes 3 bouquins sous le bras à la maison et je me dis, bon on va les lire maintenant. Donc par lequel je vais commencer? Je vais commencer par Patrick Drouot, Vie antérieure et vie future. Donc je commence à lire le bouquin, et puis quand je lis un bouquin, en général je le lis d'une traite s'il me plaît, enfin en 2-3 jours on va dire au maximum, et je me dis waouh, si cet homme est encore en vie, j'aimerais bien le consulter, j'aimerais bien faire des régressions de vie antérieure avec lui parce que c'est fabuleux ce qu'il raconte dans ce livre, c'est magique, c'est super intéressant. Et puis je lis le livre, et puis le lendemain ou le surlendemain, je me dis
Il va falloir que j'en parle à une amie à moi, donc je ne vais pas citer son prénom, qui est hypnothérapeute et qui propose aussi des régressions dans les vies antérieures. Je vais lui en parler de ce bouquin, de ce monsieur, pour voir si elle le connaît. Bon, voilà, je me suis fait la réflexion plusieurs fois. Et puis je me retrouve sur Facebook et là je reçois un message de cette personne, cette amie, qui me dit textuellement: coucou, connais-tu Patrick Drouot? Il propose un séminaire en novembre, veux-tu m'accompagner? J'étais sur le cul, il n'y a pas d'autre mot, sur le cul. Donc ça c'était le 3e ou le 4e jour après le 21 juin, donc ça continue de s'imposer à moi. Donc j'essaye de la joindre, non c'était un mois après, en fait c'était un mois après parce que c'était les vieilles charrues, donc je me trompe, c'était un mois après. C'était passé déjà peut-être 4 semaines, c'était vers le 24 juillet, donc oui, un mois après. Et donc j'essaye de la joindre plusieurs fois en lui disant décroche, parce que là c'est trop énorme ce qui se passe, il faut vraiment que je t'en parle, tu viens d'être une pièce de mon puzzle que je fabrique depuis un mois. Puis elle décroche pas, mais bon, elle était pas aux vieilles charrues. Je pensais que je lui ai dit, à moi d'avoir la musique à fond aux vieilles charrues, tu décroches. Mais non, elle était partie sans son téléphone portable en mer, donc elle pouvait pas me répondre. Mais après lui avoir raconté mon histoire, elle m'a dit Sabrina, t'as pas le choix, il va falloir que tu viennes avec moi au séminaire en novembre. Oui, il me semblait ne plus avoir le choix à arriver là, effectivement, quoi. Donc je commençais à voir et comprendre un petit peu où c'est qu'on voulait m'envoyer, sans avoir vraiment tout compris. Et puis j'ai recontacté Nicole, j'ai recontacté Nicole pour lui poser des questions beaucoup plus précises et personnelles pour le coup, donc elle m'a répondu, on verra bien. J'ai tenté une question, je ne sais pas si je vais vous la partager parce que je pense que c'est le genre de question que personne n'aurait posée évidemment sauf moi. Donc je ne vous la partagerai pas, mais j'ai eu des réponses. On verra bien. Elles sont vérifiables bien sûr, mais dans très longtemps. Et puis aussi j'ai recontacté, j'ai demandé à mon guide, un de mes guides, de me donner une explication. Et puis je l'ai remercié en lui disant merci, quel fabuleux cadeau que j'ai eu là depuis un mois, toutes ces synchronicités, cette magie, l'impression de voler sur un tapis volant tous les jours en permanence avec tout le temps des choses géniales qui m'arrivent. Et là il me dit c'est pas un cadeau. Oh, c'est pas un cadeau. Ah bon, c'est quoi alors? Il me dit c'est ton job. Ah, mon job, mais moi je suis voyante, moi je vois l'avenir. Il me dit oui, mais maintenant tu vas aussi aller voir le passé. Ah d'accord, bon, il me dit c'est pour que tu aides les autres, c'est pour que tu accompagnes les autres dans leur régression de vie antérieure, c'est ton nouveau job. J'ai été très surprise parce que de moi-même, je ne me suis personnellement que très rarement intéressée à mes vies antérieures. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais voilà. Le passé était le passé, et je n'aurais pas été de moi-même travailler sur ce sujet, mais apparemment ça fait partie de mon destin. Et là, c'était vraiment, on va dire, gros comme une patate. On peut pas passer à côté, on peut même pas se poser. Enfin, je sais pas vous, mais les questions ne se posent même plus, quoi. Donc, ce qui a été super étrange, c'est que mon amie, avec qui je devais aller au stage, n'a pas pu venir. Et pour elle, la route a été complètement détournée dès le départ. Quand elle a voulu s'inscrire, elle n'a jamais eu de réponse du secrétariat de Patrick Drouot. Moi, j'ai eu tout de suite. Elle a insisté, elle a demandé la fiche d'inscription. La fiche d'inscription est partie chez le voisin. Et puis le voisin, en la mettant dans sa boîte aux lettres, son compagnon a ouvert la boîte aux lettres. Il lui a dit c'est quoi le courrier de Drouot? Elle lui a dit c'est pour le stage de novembre. Et puis il lui a dit le courrier de Drouot s'est envolé avec le vent et parti dans une flaque d'eau. Enfin bref, tout a été détourné pour elle. Et puis c'était juste. C'était juste puisque pendant le stage, il lui est arrivé quelque chose de triste et elle n'aurait pas pu assister au stage de toute façon. Donc j'y suis allée toute seule. Et puis voilà, je me suis formée à la méthode Drouot pour faire des régressions de vie antérieure, puisque c'était mon chemin. C'était pas un choix conscient, mais c'était le chemin de mon âme. Donc voilà pourquoi.
Certaines personnes ont dû se poser la question, Sabrina qui faisait de la voyance, tiens maintenant elle propose des régressions de vie antérieure. Ben voilà l'explication que je n'ai pas voulu donner il y a un an, parce que j'ai partagé ça avec quelques amis et j'avais pas envie. En fait, quand on partage tout de suite quelque chose de puissant et de fort, l'énergie se fractionne et on en perd. On en perd, elle diminue. Voilà, c'est ce que j'ai compris, donc j'ai voulu garder bien fort ça pour moi et de vivre ce stage sans le partager sur le coup, et puis de démarrer cette activité qui jusqu'ici a eu 100% de résultats, donc j'en suis très très contente. 100% des personnes qui se sont prêtées aux séances de régression de vie antérieure ont revécu elles-mêmes leur vie antérieure. Donc voilà, ça fait un an, jour pour jour, cette nuit, que j'ai reçu cette guidance directe de la vie, de l'univers, de mes guides, j'en sais rien, de mes guides, de Nicole, que j'ai hâte de retrouver dans un autre temps, dans un autre lieu. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo surprise vous plaira et que vous aurez peut-être l'envie de venir faire une régression avec moi. Donc je propose ces séances à Douarnenez, donc à mon domicile, dans mon bureau. Et ben voilà, donc je ne les fais pas par téléphone bien sûr, puisqu'il faut que nous soyons côte à côte et que je sois bien présente auprès de vous pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à me contacter, prendre rendez-vous pour venir vivre cette expérience fantastique. Bel été!